Les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage du mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien. Euh, le temps passe très très vite. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On a ici un tirage qui n'est pas donc privé. C'est un tirage qui s'adresse à des milliers de personnes. S'il vous plaît, faites preuve de discernement dans les messages. Des choses peuvent ne pas vous correspondre. Exercez votre libre arbitre. Il n'y a que vous qui pouvez décider, choisir, aller dans telle ou telle direction, personne d'autre. Moi, je ne fais que vous donner les énergies qui circulent. Après, c'est vous qui en faites ce que vous voulez. Je suis Azurite, je suis médium et cartomancienne tarologue. Je vais vous transmettre les messages de mes guides en plus des messages des cartes, évidemment. Vous êtes concerné si à la naissance vous avez le soleil, la lune, Vénus ou l'ascendant en Sagittaire. Je vous remercie d'être là, je vous remercie de votre fidélité, de vos commentaires, des personnes qui s'abonnent. Et si vous souhaitez avoir encore plus d'informations, n'hésitez pas à consulter mes 3 vidéos intemporelles avec 3 tirages au choix pour chacune que j'ai publiées récemment sur la chaîne. Voilà, on va démarrer tout de suite. Et pour vous les Sagittaires, on a une carte ici qui nous parle de chagrin et de peine. Donc, il est possible qu'il y ait une relation qui se termine. Oui, ça c'est fort possible. Euh, il est possible aussi de retrouver son honneur. Cette carte-là nous parle également de réhabilitation et ça nous parle voilà, ça peut nous parler de désespoir. Donc on va aller voir, vous inquiétez pas. On va approfondir, je vais le faire tout de suite d'ailleurs, on va voir de quoi ça nous parle. Peut-être de déshonneur pour certains. Alors déshonneur, puis aussi ça, on peut avoir un honneur justement qui est rétabli. Ça dépend vraiment de chacun. Après, soit c'est une rupture, par exemple, si c'est une rupture, ça peut être une rupture qui vous permet de retrouver votre, comment dire, votre authenticité, hein, si c'était quelqu'un de malsain, ou alors, pour d'autres, ça va être une rupture de quelqu'un qu'ils vont regretter. Alors, on a le valet de bâton. Alors, ça peut être... moi, je vois plutôt la fin d'une relation ici qui a démarré sous le coup d'une passion, peut-être. Mais ouais, c'était une passion. Alors, ça peut être la fin d'une union, ça peut être la fin d'un mariage. On va voir la suite. On va voir que vous soyez célibataire ou en couple. Quel est le lien qui vous unit à votre partenaire, les Sagittaires. Donc, si célibataire, c'est la personne que vous avez envie de côtoyer. Et puis, ben, on va voir évidemment pour les couples également. Donc, pour les Sagittaires, en mars, on a l'indécision. Donc on a un choix à faire. Pas mal de signes qui sont concernés par ça ce mois-ci. Donc l'indécision, il y a peut-être un mariage qui est en jeu. Peut-être qu'il y a eu déception à cause d'une personne qui se serait immiscée une personne peut-être plus jeune qui a séduit l'autre. En tout cas, vous doutez beaucoup de vos sentiments, de l'avenir de la relation. Il y a des fluctuations d'émotions ici. Hein. Vous avez des difficultés à maîtriser ça et vous n'êtes pas prête à vous engager totalement. En couple, peut-être que vous sabotez consciemment la relation en devenant un ou une mauvaise partenaire de vie commune, dans la gestion des finances, des tâches ménagères, des enfants par exemple, ou alors en étant absent émotionnellement. Et pour les célibataires, vous avez besoin de profiter de votre liberté. Hein, ou alors vous n'avez pas encore mis fin à une autre relation. Vous n'êtes pas impliqué à 100%. Au niveau karmique, ici il peut s'agir de vies antérieures qui surgissent hein, chez vous, qui vous poussent à avoir peur de vous engager.
Intérieurement, vous savez que la relation a sans doute déjà été vécue passionnément et vous craignez de revivre certaines situations. Vous devez faire le point sur vos envies, sur vos besoins, car le partenaire ne saura plus sur quel pied danser. Donc ça pourrait créer sur le long terme de l'anxiété émotionnelle. Et je pense qu'il y a besoin de communiquer pour crever l'abcès, exprimer votre ressenti. Donc là, il y a une indécision sur le fait de s'engager ou pas, vraiment pleinement. Euh, Ça peut faire perdre du temps à l'autre, hein. Donc voilà de quoi ça nous parle. On va aller voir. On va aller voir. On va approfondir celle-ci tout de suite. J'ai l'impression que vous êtes indécis face à quelqu'un qui revient et qui s'est comporté de manière assez obtuse, têtue. Ouais, vous vous demandez si vous devez partir, si vous devez laisser derrière vous cette relation où il y a eu une tierce, où on vous a trompé. Vous vous barricadez, vous vous protégez, vous êtes vraiment en mode conflit intérieur, je ne sais pas ce que je dois faire parce que il a été voir ailleurs, il ou elle. Euh, il ou elle m'a laissé de côté, m'a vraiment abandonné aussi, j'entends. Et c'est ça qui forcément crée l'indécision parce que, en fait, il y a quelqu'un, j'entends, ils me disent, l'autre s'est comporté comme un gamin, une gamine, dans un mariage. Vous étiez mariés et cette personne a été s'amuser à droite à gauche. Ou enfin au moins avec une autre personne que vous pour beaucoup de Sagittaires qui écoutent cette vidéo. Qu'est-ce que vous voulez le plus en mars, les Sagittaires? Alors, on nous parle de lignée familiale, on peut nous parler du foyer, je vais en rajouter une dessus. Alors, vous avez besoin de lâcher prise. Il y a peut-être ça peut nous parler de blocage transgénérationnel ici, des choses qu'il faut, ou alors qui se transmettent de génération en génération, ou des problèmes. Mais je pense ici que il y a un problème avec la belle famille pour certains ou pour certaines. Pourquoi pas? Vous n'avez pas été accepté, il faut lâcher prise là-dessus. Les choses évoluent, j'entends. Qu'est-ce qui va vous aider? Alors, le désintérêt, l'oubli. Je vous avais dit que vous aviez été mise de côté. Ouais, il faut lâcher prise là-dessus. C'est important au mois de mars de lâcher prise sur ce qui s'est mal passé. Votre défi, c'est la fin d'un cycle. Ouais, il faut oublier des choses qui se sont mal passées, mal déroulées. Il faut tourner une page pour en ouvrir une autre. Vous avez l'année pour le faire. Donc sur l'année en cours, il va falloir les Sagittaires soit tirer un trait définitif sur une relation dans laquelle vous avez été trompé, vous voulez partir définitivement. Après, c'est le choix de chacun sera différent. Soit tirer un trait sur une période de vie avec votre partenaire qui vous a laissé de côté, qui a eu quelqu'un d'autre, et repartir sur des nouvelles bases. Ça, c'est chacun fera un choix différent, hein. Là, vous allez réussir de toute façon à accepter le fait d'avoir été laissé de côté, délaissé. Parce que là, on a quand même des nouvelles vibrations, on a vraiment du renouveau. Donc, il faut, il faut, faut vraiment lâcher prise, quoi. C'est vraiment laisser, pardon, arrêter de penser au mal que l'autre vous a fait, parce que sinon vous allez ressasser, vous n'allez attirer, euh, vous n'allez jamais en sortir, quoi. On attire ce que l'on vibre, d'accord?
Donc, il faut vous détacher de votre besoin, de vos inquiétudes, de vos attentes, de votre besoin de contrôle éventuellement. Vous libérer de mémoires familiales bloquantes qui vous pèsent. Pour certains qui peuvent se transmettre de génération en génération, à voir. Ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, on va faire le tirage pour vous, les Sagittaires. Donc pour le mois de mars 2024. Il y a eu pas mal de conflits, je pense. Il y a eu pas mal de disputes. C'est peut-être pour ça aussi que le mariage ou l'union a capoté. Ouais, on a un choix à faire, on est dans l'entre-deux, en même temps on a envie de se libérer, on ne sait pas trop. On est dans l'indécision. Franchement, c'est sûr que là, on ressent qu'il y a eu une perte dans une relation. On sait que on sait qu'on a été mis de côté par l'autre, mais en même temps, on a un très très beau renouveau qui peut éclore, qui est protégé, malgré que cette personne se soit comportée de façon instable avec vous, de façon immature. On est très, c'est sûr que voilà, on est très froid, on est indécis, émotionnellement, on est dans la confusion, on ne sait plus quoi faire. Mais on est froid, on se protège et on réfléchit beaucoup à son bonheur, à construire une stabilité. On- Il y a eu de la toxicité autour du couple. Ça vous plombe le mental, vous y pensez trop. Lâchez prise. Ne- Évacuez ça parce que de toute façon, ça ne, ça ne vous amènera rien de bon si vous y pensez tout le temps. Vaut mieux vous axer sur un nettoyage profond, sur du positif plutôt que du négatif que vous avez subi. Alors, bon, on le sait, hein, on sait qu'il y a eu des choses pas belles qu'on vous a faites, mais quand même, du coup, ça crée une indécision. Mais ce qu'il faut quand même retenir, c'est que vous êtes vraiment aidé par l'univers, hein. Vous allez avoir la clairvoyance pour prendre la bonne décision. Et on sait qu'il y a eu des regrets, mais là, on nous dit que le temps des regrets, il est fini, quoi. Il est passé. Donc, s'il y a eu trahison dans un mariage, là, clairement, vous êtes dans un nouveau cycle, hein. Clairement, là, vraiment, avec la roue de fortune, là, vous êtes sur un nouveau cycle. Et c'est la fin, c'est la fin du mensonge, c'est la personne qui s'est enfuie, qui vous allez délaisser, c'est terminé, quoi. Le mensonge, la négativité, c'est fini. Il y aura sans doute des discussions. Vous êtes vraiment appuyé par l'univers, en tout cas, c'est sûr que... Et vous avez une décision à prendre par rapport à... Moi, j'entends qu'il y a vraiment quelqu'un du passé qui est susceptible de revenir. Euh, Quelqu'un qui, oui, qui s'est mal comporté, qui a été méchant avec vous, qui vous a fait souffrir. Oui, oui, on est d'accord. Vous êtes très froid par rapport à ça, par rapport au mal que l'autre vous a fait. Voilà, on le sait. Mais si vous ressassez tout le temps, vous n'allez pas avancer. Vous allez toujours souffrir. Alors, on a cette ambivalence par rapport à ce mariage. On évalue cette situation, ce lien. On a besoin d'avoir l'esprit clair par rapport à cette personne qui va revenir. On a besoin de trancher par rapport à du chagrin, de la peine, de la déception.
On a vraiment une évolution par rapport à une triangulaire, c'est terminé, la roue tourne, c'est la fin. L'épreuve de la triangulaire, ou alors l'épreuve qui a fait que vous n'avez pas pu concrétiser un foyer pour X raisons, ben c'est terminé aussi, vous voyez. Donc, bon, j'ai quand même, j'ai une reine de coupe dont on va parler, donc poisson, cancer, scorpion, ça peut être une personne qui a été néfaste. Ça, va y avoir des discussions pour éclaircir, à mon avis, là-dessus. Ouais, on a quelqu'un, on a... Mais là, c'est terminé aujourd'hui. C'est la fin des difficultés. Il y a un obstacle qui était une amitié amoureuse pour moi, pour qui l'autre vous a quitté, vous a délaissé. C'est vraiment mort, fini, terminé avec cette personne, quoi. Ça, c'est sûr. Donc, le champ est libre si vous le souhaitez. La consultante, c'est vous qui m'écoutez. Vous êtes ici. Et oui, vous allez trancher. Vous ne serez plus triste, là. Vous reprenez le dessus, vous reprenez la main sur de la souffrance, sur du chagrin. Vous avez des regrets par rapport à une union où l'autre s'est comporté comme un enfant, on l'a vu. Et c'est, comment dire, il y en a peut-être même qui sont retrouvés, du fait d'avoir été abandonnés comme ça, se sont retrouvés dans des problèmes matériels ou financiers. Ça, c'est possible. Ouais, vous êtes vraiment face à un choix, mes chers Sagittaires. Surtout les femmes, mais bon, ça peut parler aux hommes aussi. Il y a vraiment un choix, vous êtes là, hein, reine de bâton, c'est vous. Il y a ce choix, il y a cette indécision par rapport à une union que vous regrettez que ça se soit déroulé comme ça. Ça devait continuer à être beau, on hésite à couper. Hein, clairement, on hésite à couper, à mettre les voiles. Euh, mais il y a un nouveau cycle pour vous qui est beau. Vous voyez, regardez, c'est magnifique. Vous avez le soleil avec la roue de fortune, je vous l'avez dit. L'univers vous couvre, vous protège, vous soutient, vous appuie dans, dans l'ouverture de nouvelles possibilités, nouvelles opportunités. Avec cette personne-là, pourquoi pas, hein. Vous pouvez rester avec cette personne-là, c'est possible. Surtout s'il y a un mariage en jeu, vous hésitez encore plus. Euh, il y a vraiment une ambivalence par rapport à cette union, quoi. Vraiment l'indécision. Mais peut-être une pointe de nostalgie parce que ça s'est passé de cette manière-là. Mais en tout cas, là, c'est super parce que vous allez réussir à prendre une décision, vous allez réussir à trancher dans le sens que vous voulez, rester avec ou pas. Des solutions vont apparaître par rapport aussi à la famille. J'entends la belle famille, la belle famille. Il y a aussi des choses qui vont se débloquer à ce niveau-là. Donc, il y avait peut-être une relation cachée. Non, non, c'est pas... Enfin, je sais pas. Non, c'est pas ça que je voulais vous dire. C'est pas ça que je voulais vous dire. Euh, euh, en fait, il y a aussi un projet, j'entends, qu'il y a certains, pour certains, certaines, un projet de déménagement, de travailler en couple. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à décider après ce qui s'est passé, du coup. Mais il y a des grosses possibilités pour vous dans cette relation. C'est la leçon du pardon, hein, c'est ça. Hein. La tierce, basta, c'est terminé. On a le cercueil hein, avec la 3 là. Donc la tierce, c'est terminé. Cette femme qui a séduit l'autre et tout, c'est mort. C'est fini, exit, basta. Donc vous inquiétez pas, je vous l'ai dit. Cette amitié amoureuse cachée, mensongère, qui a fait que l'autre s'est enfui, terminé. On a la mort ici. C'est fini. Cet obstacle-là, il est évacué, out. Donc, soyez tranquilles, mes chers Sagittaires. Soyez rassurés.
Vous avez vécu le plus dur. De toute façon, on va, il y a des, il y a- on va retrouver son équilibre. Il y a eu des conflits, mais il y a un équilibre qui va être retrouvé dans l'union, dans ce lien, dans ce mariage, ou dans cette relation. On va retrouver un équilibre, on va retrouver... il y a une justice divine qui intervient, il y a une protection et fluidité. En dansant avec les situations difficiles, donc là c'est le cas, hein, vous êtes en pleine indécision, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc de toute façon, même si c'est pas quelqu'un, ça peut être l'univers, tout court. L'univers, il est là, il est avec vous. Il est vraiment avec vous et vous avez quand même la roue de fortune et le soleil, c'est énorme. À côté de l'union, donc à côté des regrets. Ça, c'est vraiment une très très belle association. Je l'avais pas recouverte. Ouais. Ouais, on va éclaircir des choses. Il y a des choses qui n'étaient pas claires, on va les éclaircir. Ouais, vous allez recevoir des messages, peut-être d'une personne qui a de l'eau dans son thème, ou une communication. Il y a la protection, il y a les étoiles, vous êtes guidés, vous êtes protégés. Du chagrin, c'est fini, l'épreuve elle est finie, vous avez été au bout, vous avez vécu le plus dur, les Sagittaires. Oui, donc je disais peut-être recevoir un message d'une personne qui a de l'eau, poisson, cancer, scorpion dans son thème, parce que c'est éclaircir des choses pas claires, parce que ça vous ronge, vous voulez que les choses soient claires, et vous avez raison, mais la lumière va être faite. Vous avez le soleil, la lumière va être faite sur cette tierce, la lumière va être faite. Donc, on va en remettre une. L'apprentissage. Vous voyez, je vous l'ai dit, la leçon, elle est finie. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiante. C'est une épreuve, c'était une épreuve de vie, vous l'avez traversée, maintenant vous avez le meilleur à récolter. Mais pour ça, il faut lâcher prise et être dans l'acceptation que vous avez été délaissé, ne plus y penser, laisser ça derrière, évacuer ça et passer à du positif avec cet autre qui va revenir. Voilà, vous pouvez avoir quelque chose de très bien avec. Donc, à vous de jouer, faites comme bon vous semble, vous avez votre libre arbitre. Je vous souhaite un beau mois de mars. Merci pour les personnes qui s'abonnent, pour les commentaires et les j'aime. Et vibrez haut, pensez positif. Je vous envoie plein de bisous. À bientôt.